Que Julie Poirier m'attend. Normalement, je pars dans le Tarn. Exactement, à Tauriac, exactement. Bonjour Julie. Alors, il n'y a pas d'âge pour faire de la colocation. Vous êtes d'ailleurs ce matin dans une maison partagée pour seniors. En fait, une manière de rester autonome et surtout de rompre la solitude. Mais oui, Julia, parce que vous le savez, le fléau de notre siècle, c'est bien sûr l'isolement pour les personnes âgées. 20% de la population aujourd'hui a plus de 65 ans. Alors vous l'avez dit, nous sommes à Tauriac. C'est une petite commune du Tarn de 300 habitants et vous le voyez, eh bien une maison partagée, c'est une maison de ce qu'il y a de plus normal. Sauf qu'à l'intérieur, c'est disposé un petit peu de manière différente. Ici, 8 résidents cohabitent depuis quelques mois, voire quelques années. Pour certains, il faut savoir que l'association qui a créé ces maisons partagées dans le Tarn a été pionnière en la matière. Il en existe aujourd'hui 4. Il y en aura bien d'autres. Alors voilà, regardez, je vous présente tous les résidents qui sont avec nous et qui nous accueillent ce matin chez eux. Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pièce commune. Robert, venez avec moi, Robert. Là, vous voyez, donc vous avez la pièce commune où chacun peut s'activer toute la journée. Et puis, je me permets, Robert, on y va. C'est sa chambre. Et puis, vous avez les chambres qui sont dispatchées, voilà, de chaque côté. Robert m'invite chez lui, clairement. Robert, on est dans votre petit chez vous, là. Oui. C'est bien rangé, hein. D'être en maison partagée. Comment? Ça vous plaît d'être en maison partagée? C'est magnifique, c'est magnifique. Heureux. Heureux comme un pape. Ah oui, comme un pape, oui. Robert a 95 ans. Qui ici a trouvé finalement une autre famille. Alors on va sortir, vous voyez, tout le monde est totalement indépendant ici. Julia, on se retrouve pour déjeuner, pour manger, pour vivre des choses en dehors de son petit appartement. D'ailleurs, Julie, comment elles sont rythmées les journées de ces colocataires? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, regardez, c'est dardard, Julia. Vous voyez, ce matin, il y avait le petit déjeuner. On nous attendait bien gentiment. Alors effectivement, il y a un certain rythme parce qu'on déjeune tous ensemble. Mais on fait aussi pas mal d'activités. Et par exemple, je suis avec Jacques ici. Jacques, vous, ça fait 3 ans que vous êtes là. Vous étiez parmi les plus anciens, j'ai envie de dire. Oui, je suis le plus ancien de tout le monde. Alors le matin, on petit déjeune ensemble. Le midi, on mange ensemble. Et le reste de la journée, on fait quoi? Alors le reste de la journée, d'abord on fait la sieste. C'est important. C'est bien ça. Et puis on fait des jeux, des activités. Il nous arrive d'aller à l'école pour aller voir les petits-enfants. Et vous m'avez dit surtout hier, parce qu'on s'est croisés hier soir, il y a une notion très importante que vous avez dit, on est libre, contrairement à une maison de retraite ou un EHPAD. C'est-à-dire on n'est pas obligé de rester là, et si on veut aller faire un tour dans la campagne et tout, c'est... Vous faites comme vous avez envie. En fait, ici, nous sommes clairement chez eux et vous voyez ce qui est très important. Venez vers moi. Josette, ce qui est très important, c'est qu'on reste totalement autonome. Regardez, Monique. Génial. On peut dire votre âge, Monique, 95 ans. Vous 90, vous faites la vaisselle. Eh bien oui. Et Monique va marcher à 9h là, donc il faut qu'on se dépêche de vous rendre l'antenne. Un dernier mot, Josette. C'est vrai que c'est abordable financièrement, c'est plus abordable qu'une maison de retraite. Tout à fait. Le coût mensuel pour une personne est environ, globalement dans nos maisons, 30% moins cher que dans un hébergement d'EHPAD. Les personnes peuvent bénéficier de l'allocation logement et le conseil départemental qui nous a labellisés octroie aussi l'aide sociale. Eh bien super, voilà, donc c'est beaucoup plus abordable pour tout le monde. Vous voyez, Julia et Thomas, on est en train de préparer le dessert pour ce midi. On vous attend. Eh ben c'est génial. Et Julie, c'est vraiment la maison du bonheur. Au revoir à tous les colocs. Vous savez complètement. Vous savez, Thomas, on va peut-être faire ça. Réserver, monsieur, avec Anissé, avec Axel, avec Olivia, Non, mais bien sûr. C'est super sympa. C'est tellement mieux qu'une maison de retraite ou un EHPAD. Et puis mais on a envie de les embrasser. Ouais. Ah non, franchement, bravo. Ouais, là on peut faire la bise.